Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, petite vidéo sur les ressentis médiumniques pendant un tirage de cartes. Donc j'espère que vous allez bien, voilà, donc je vous ai donné le sujet. J'ai eu une demande de Muriel, donc Elsener, désolé si j'écorche le nom. Pouvez-vous faire une vidéo sur les ressentis, entre guillemets, médiumniques durant une interprétation de cartes? Merci, bise. Donc oui, Muriel, je peux faire une vidéo, tout à fait, il n'y a pas de problème, je la fais maintenant. Alors, la question est intelligemment tournée parce qu'il est bien marqué ressenti médiumnique entre guillemets, puisque médiumnique, c'est une étiquette sociale, c'est un narratif social pour pouvoir définir quelque chose d'invisible. Voilà. Donc ça, j'aime bien les petits guillemets comme ça. Donc, durant une interprétation de carte, merci, bise. Voilà, donc c'est bien pendant la cartomancie. Voilà, donc j'ai bien identifié la question. Donc j'ai pris mon jeu de cartes, les ressentis médiumniques pendant un tirage de cartes. Donc j'ai pris un jeu de cartes, le Yoli Lune. Première chose, en termes de ressenti médiumnique, je pense que c'est important, c'est d'avoir un bon feeling avec son jeu. Alors, vous allez me dire, oui, c'est logique, mais il faut que ce soit dit. Voilà. Quand vous prenez un jeu, il faut que les images vous parlent, il faut que la signification vous parle, ou les phrases vous parlent. Voilà, ça peut être un jeu avec des petites phrases. Il y a différents types de jeux, voilà, pendant les cartes. Il y a les jeux développement personnel, il y a les jeux divinatoires, il y a les jeux un petit peu mixtes entre les deux. Et après, il y a les jeux où c'est vraiment avec des thématiques. Voilà, je suis en train de chercher le terme. Les défunts, les animaux. Il y a des jeux pour les méditations, il y a des jeux pour... voilà. Choisissez déjà le type de jeu que vous souhaitez. Vous pouvez consulter, par exemple, dans les listes, dans les playlists des gens comme moi qui présentent les tarots. Allez voir un petit peu les jeux proposés. Voilà, ça peut être déjà... le premier point à travailler en termes de ressenti médiumnique. Voilà, pour aller voir un petit peu le feeling que vous avez avec vos jeux. Ensuite, pour la cartomancie, bien nettoyer les cartes. Et pourquoi pas mettre une petite pierre d'absorption pour les énergies négatives avec. Voilà. En termes de ressenti, l'énergie de votre jeu prend votre énergie ou prend l'énergie des gens qui l'ont manipulé. Donc, il y a aussi le fait de laisser les gens toucher à votre jeu ou pas. Là, il y a deux écoles. Il y a des gens qui demandent à la personne en face de tirer les cartes, de dire voilà, choisis les cartes. Puis, il y a des gens comme moi qui capent et qui font le jeu pour la personne. Donc, ça aussi, voilà, deux écoles. Pourquoi on peut faire les deux écoles? Parce que d'une part, soit la personne met son énergie dans votre jeu, soit vous êtes capable de ressentir, donc là on est bien sur un ressenti médiumnique, de ressentir l'énergie de la personne, vous prenez les cartes, vous êtes dans votre ressenti à vous par rapport à la personne. Voilà. Si vous faites un tirage à distance, par exemple par téléphone, vous êtes bien obligé de le faire par vous-même. Donc là, il faudra vous faire confiance. Le ressenti médiumnique est basé avant tout sur la confiance que vous avez en vous-même. Il n'y a pas de mauvaise façon de tirer les cartes. C'est un apprentissage. Au début, on tatouille, on tâtonne. Et après, on y va, on se lance. Ensuite, le premier ressenti que vous pouvez avoir aussi, c'est quand vous prenez votre jeu. Voilà, moi, quand je prends ce jeu-là, je sens des fourmillements dans mes mains. Vous avez aussi le ressenti visuel. Donc, en termes de ressenti médiumnique, quel est le sens que vous utilisez le plus? Le ou les sens? Alors, pour ma part, le toucher, puisque les cartes, voilà, je les ai en main. Moi, j'ai un fort contact au niveau du toucher. J'ai certaines cartes qui sont plus lourdes, qui sautent, qui fourmillent. J'en ai voilà, qui attirent mon œil, par exemple, aussi. Je suis très visuel. Donc, il y a une carte, de temps en temps, je me dis, tiens, celle-là. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je sais que celle-là, je dois la prendre. Voilà, tout simplement. Je fais ça. Hop, par exemple, celle-là, je sais que je dois la prendre. Voilà. Hop, je la prends. Être dans l'attente, être ancré aussi, c'est attendre un signe. Vous voyez, en termes de ressenti médiumnique, on est dans l'attente d'une sensation ou d'un petit message. On peut avoir parfois des petits signes physiques, donc somatiques, somatisés.
Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai souvent une acouphène à gauche. Voilà. Mais alors, cette acouphène-là, attention, c'est pareil, il faut faire la distinction entre ressenti médiumnique et problème de santé. C'est-à-dire que si j'avais ces acouphènes tout le temps, je me dirais c'est un problème d'audition. J'irais voir un ORL. Là, moi, j'ai ces acouphènes-là que pendant les tirages de cartes. Voilà. Donc, je sais que quand je tire une carte, que je dis quelque chose, hop, j'ai une acouphène, je sais que j'ai une confirmation. Voilà. Ça peut passer aussi par le sens, par la somatisation, comme ça. Vous tirez les cartes pour quelqu'un. Si vous ressentez, par exemple, un mal de dos, peut-être que la personne a mal au dos. Demandez-lui, est-ce que vous avez des problèmes de dos? Voilà. Vous pouvez demander confirmation. Alors, après, des fois, aussi en termes de ressenti médiumnique, vous pouvez recevoir une information. Alors, soit auditive. Alors, moi, je ne suis pas très auditif. Voilà, à part mon acouphène. Et ce n'est pas un message très clair, quoi. Moi, je fonctionne au visuel. Donc, j'ai souvent des petits flashs. Voilà. Très succinct. Voilà. Je regarde une carte et hop, j'ai une image qui se superpose dessus, une situation de vie ou quelque chose comme ça. Et je dis à la personne, c'est marrant, j'ai vu ça. Voilà, interprétez pas. Si vous faites pour quelqu'un d'autre, n'interprétez pas, dites-lui, voilà, j'ai vu ça. Est-ce que ça te parle? Si ça ne parle pas à la personne, c'est peut-être un symbole qui vous est destiné à vous. Interprétez selon ce que ça évoque pour vous. Alors, moi, un corbeau, ça évoque l'âme. Ça évoque le messager. Un loup, ça évoque la meute, le collectif. Voilà. Donc, si je vois un loup adulte avec un louveteau, je me dis protection ou guidance pour un enfant. Voilà, une protection de l'enfance, peut-être. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Alors, là, vous voyez, avec le Yoli Lune, 2 cartes sauteuses. C'est également un ressenti médiumnique. Pour moi, c'est un signe. Si la carte saute, c'est qu'il y a message. On me parle de communication ici. Et de message, le ressenti médiumnique, c'est bien un message qui vous est transmis via un canal ou plusieurs canaux. Alors, dans mon cas, le visuel et le tactile. Voilà. Après, j'ai d'autres canaux qui sont moins développés. Voilà, ça peut m'arriver d'avoir une odeur ou un truc comme ça. Par exemple, une odeur de rose ou de soufre. Voilà, je peux jauger une personne à son odeur. Et là, pour le coup, je ne suis pas dans les cartes. Dans les transports, des fois, je sens certaines odeurs. Je me dis, tiens, cette personne-là, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Voilà. Alors, c'est un jugement, hein, attention, mais je n'en parle pas aux gens. Mais je me dis, là, je dois me méfier. Voilà, il y a une odeur qui me dit de me méfier. Le ressenti peut passer par différents tactiles. Vous avez l'intuition. L'intuition, ça se travaille. Alors, on m'a déjà dit oui, mais on n'est pas médium, nous. Donc, l'intuition, c'est compliqué. Mais en fait, nous sommes tous médiums. D'où l'intérêt des guillemets. C'est qu'en fait, ce n'est pas réservé à une certaine caste de personnes. C'est bien réservé à qui veut le développer. Voilà. Nous avons tous une base d'intuition, d'intuitif. Nous avons tous un médium potentiel qui sommeille en nous. Maintenant, certains le travaillent et d'autres le laissent en sommeil. Voilà, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. C'est vraiment une acceptation. Donc là, pendant le tirage de cartes, donc je vous ai parlé des cartes sauteuses, je vous ai parlé des sensations. Regardez celle-ci, hop. La maison. L'intuition vient de votre maison intérieure. Voilà, le ressenti médiumnique vient de votre intérieur. C'est votre temple intérieur. Votre ressenti médiumnique dépend de vos pratiques journalières aussi. Si vous méditez beaucoup, si vous allez en nature, si vous allez... Voilà, plus vous allez enrichir vos pratiques de bien-être, plus vous allez enrichir les ressentis médiumniques. Prenons un exemple, quelqu'un qui est tactile, qui est un petit peu dans le corps, qui va marcher souvent. Il va en nature, il va prendre une petite brise d'air fraîche et ça va lui éveiller quelque chose. Il va sortir une fleur, ça va lui éveiller autre chose. Voilà. Vous revenez, vous tirez vos cartes, tchac, et vous arrivez hop, avec cette carte-là. Et vous avez une odeur qui vient. Et vous allez vous dire, tiens, est-ce que c'était l'odeur de bien-être? Par exemple, je suis passé à côté d'une fleur et j'ai vu un papillon et tout ça. Et ça va vous évoquer l'évolution, puisque le papillon, c'est l'évolution. Ou est-ce que c'était un moment où vous êtes passé, par exemple, à côté d'une fleur et il y avait, par exemple, des toiles avec des larves, des trucs un peu glauques, etc. Et vous allez avoir un sentiment de répulsion. Voilà, vous allez enrichir
les messages avec vos ressentis, avec votre vécu. Autorisez-vous à être large dans vos pratiques pour avoir une interprétation des cartes plus riche. Donc dans mon cas, je pratique la magie verte, par exemple, les plantes, etc. Donc certains arômes. Je pratique la marche, la méditation, le pendule. Bon, le pendule, c'est pas trop mon truc. Voilà, j'en ai un là. Bon, j'ai des ressentis en termes de pulsation, par exemple. Mais là, on sort du sujet, c'est pas sur les cartes. Quoique, vous pouvez placer vos cartes comme ça, à l'envers, et aller chercher avec votre pendule. Là, vous êtes aussi dans un ressenti médiumnique. Vous pouvez dire, tiens, là, j'ai un petit ressenti, j'ai un fourmillement ici. Hop, ok, je prends celle-là. Vous pouvez faire comme ça aussi. C'est une histoire de ressenti, c'est une histoire de s'autoriser. Voilà, autorisez-vous des nouvelles pratiques, essayez, voyez ce qui vous convient, tout simplement. Donc moi, je continue. Alors, quand je capte mes cartes, je vous ai parlé de différents sens. Là, par exemple, j'ai aussi l'auditif. Alors, je vous montre. Celle-ci a un bruit particulier. Regardez, là, j'en ai eu un particulier aussi. Je peux être à l'auditif. Des fois, je regarde la personne, je capte, je mélange mes cartes. Et là, celle-ci a fait un léger saut. Vous voyez? Là, je suis sur du visuel et elle a fait un bruit particulier parce qu'elle a sauté. Alors, les ressentis médiumniques pendant les cartes, ça peut être un ressenti aussi auditif. Là, on me dit que la médiumnité est un cadeau. Soit on l'accepte, soit on le refuse. Hein, ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Ça dépend comment on le gère, comment on le vit. C'est un apprentissage. Je vous ai dit, apprenez un maximum de choses parce que ça va nourrir vos ressentis. Ça peut passer aussi, alors là par la lecture. Par exemple, vous avez des jeux où il y a des symboles mythologiques dessus. Donc si vous voulez développer vos lectures de cartes, il faut travailler la culture générale. Voilà, alors oui, ça prend du temps. Mais après, c'est pour vous, c'est un plaisir, ça doit être un plaisir. Ça ne doit pas être une corvée. Voilà, si c'est une corvée, faites-le pas. Hein. Sincèrement, vous n'allez pas mettre du bon cœur dedans, c'est pas la peine. Mais si c'est un plaisir pour vous, vous allez enrichir votre lecture médiumnique. Des cartes, on est bien sur la lecture des cartes, on est bien d'accord. C'est un travail. Vous façonnez votre lecture médiumnique au fur et à mesure de votre expérience. Déjà, vous avez l'expérience qui est le ciment des différentes briques. Les différentes briques, ce sont les différentes connaissances que vous acquérez, dont vous faites l'acquisition. Voilà, que vous acquérez. Donc, le ciment, c'est bien la pratique. Et les différentes pierres, c'est la mythologie, la méditation, la balade en nature, la sophrologie, la naturopathie, la magie, les films aussi, hein, les séries. Vous pouvez regarder des séries avec des pratiques et des choses comme ça. Le rêve, vous pouvez travailler avec plein de choses. Vous pouvez travailler avec les phases lunaires, vous pouvez travailler avec différentes méthodes, différents outils, la numérologie, les choses comme ça. Le ressenti peut aussi passer par la numérologie. Là, vous n'avez pas de numéros sur les cartes, mais il y a certaines cartes où il y a des numéros. Le tarot, par exemple, aussi. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Ils se disent, tiens, le 10, c'est 1 et 0, donc c'est le 1. Donc le 1, c'est le commencement. Voilà, et vous voyez comment, ou alors le 10, c'est la fin. Et hop, voilà comment, avec une petite info qui paraît anodine pour certains, avec un peu de travail et d'imagination, on obtient une interprétation supplémentaire à la carte. Voilà. Je change de jeu. Comme ça, je vous montre un petit peu. Donc là, je suis sur un jeu très visuel. Ce jeu-là est très, très visuel. Mais il y a une phrase en dessous. Donc, je mêle le littéraire au visuel. Ensuite, je peux avoir que du visuel sans littéraire. Le symbolone. Là, pareil, ce qui peut être important aussi, c'est le format des cartes. Grand format, petit format. Moi, j'aime bien les petits formats quand je tire les cartes pour les gens. Voilà, parce que c'est facile à manipuler. Par contre, pour moi, j'utilise le grand format parce que j'ai le temps, puis voilà, je trouve que c'est plus agréable.
Parce que je prends une ou deux cartes pour moi et puis je travaille dessus. Ça aussi, ça fait partie du ressenti. Ressentez pour quelle situation ce jeu-là est adapté ou pas adapté. Là, par exemple, hop, carte sauteuse, elle se retourne. Ressenti, pour moi, c'est un ressenti clair, message clair. Voilà. Maintenant, en termes de ressenti, je prends une carte. Pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Parce que là, je suis sur le visuel. Alors, mon truc à moi, c'est le visuel. Je vous montre. Comment j'interprète? Ressenti. Allez. Alors, mon visuel, là, pour le coup, j'ai plusieurs choses. J'ai les signes astrologiques et j'ai les signes des planètes. Soit je m'y connais, soit je m'y connais pas. Alors, moi, sincèrement, je m'y connais un tout petit peu. Je sais que là, on a la Lune. On doit avoir du Neptune en bas, là-bas. Là, on doit avoir un signe astrologique, mais je m'y connais pas assez. Par contre, les gens en astrologie qui s'y connaissent bien, là, ils ont une interprétation claire. Ils ont plein d'infos qui arrivent. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc je zappe un peu ce côté-là. Je vais voir. Donc, j'ai bien des connaissances en psychologie, par contre. Il y a dualité. Quelque part, il y a une sorte de dissonance cognitive. Il y a bien deux visages, duel, du. Donc là, vous voyez, mon interprétation vient sur ce symbole-là. Derrière, il y a la Lune. Donc, la Lune, c'est les choses cachées. Voilà. Donc, comment je le sais? Parce que je pratique régulièrement. Ensuite, le fait que ce soit un ange, je pourrais dire que c'est un guide. Voilà. Mais c'est un faux guide. Donc là, je fais appel à ma mémoire contextuelle. Je me mémorise, en fait, les livres que je lis, et je réinterprète mes cartes via les connaissances que j'ai acquises. Après, quelle est la sensation? Alors, sur cette carte-là, je n'ai pas une sensation particulière. Je vais vous donner une carte. Ici, ici. Alors, il faut que je la retrouve. J'en ai une particulièrement en tête. Celle-ci. 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 Alors, et celle-ci, voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Là, j'ai pris différentes cartes pour illustrer mes propos. Le ressenti médiumnique se fait via nos croyances limitantes ou croyances évolutives. Il y a des croyances qui nous limitent et il y a des croyances qui nous permettent de nous élever. Là, j'ai une croyance psychologique. Ici, sur celle-ci, j'ai la carte du séducteur. La carte du séducteur, pour moi, me parle de pervers narcissique, d'illusion et de séduction. Voilà. Donc là, j'ai un ressenti négatif. Parce que mes croyances limitantes ou mes croyances évolutives, puisque là, pour le coup, ce sont des croyances qui me permettent de me protéger des pervers narcissiques, sont évolutives, une protection. Donc là, j'ai un ressenti négatif, mais c'est lié à mes connaissances. Peut-être que vous, ça peut être l'inverse. Voilà, mais là, moi, la couleur, le noir, l'agressivité et tout ça, quel est mon ressenti vis-à-vis de ces cartes, de cette carte-là, énergie négative. Voilà. Si je prends celle-ci, énergie très négative, sacrifice d'enfant. Voilà. J'ai cette sensation d'agressivité, voilà, de colère qui monte. Ça peut être une émotion comme ça, hein, qui monte ici à l'intérieur. Écoutez vos émotions. Là, celle-ci, elle est assez neutre. Vous voyez? Par contre, il y a le soleil. Mettez-vous à la place du vampire avec le soleil, il va brûler. Donc là, vous dites qu'il y a un danger, mais qu'il ne s'en rend pas compte. Le ressenti médiumnique peut être fait par empathie, c'est peut-être un don que vous avez, le vous mettre à la place d'eux pour pouvoir évaluer la carte. Les appétences que vous avez dans la vie
influence aussi vos ressentis médiumniques. J'adore les échecs. Donc moi, cette carte-là, pour le coup, est très positive. Mais attention de ne pas faire qu'une fixation sur cette partie-là. Il y a bien une partie cachée à regarder en dessous. Donc mon appétence viendrait là. Mais je dois garder à l'esprit que la carte est entière. Donc je dois aller fouiller dans l'entièreté. Quand je vais faire un tirage pour quelqu'un, peut-être que c'est cette partie-là qui va ressortir pour moi. Elle va sortir de la carte, elle va vraiment attirer mon attention. Je vais dire à la personne, soyez stratège. Voilà, soyez stratégique. Par contre, si c'est la partie basse qui m'attire, je suis en train de parler à la personne, puis je lui dis, voilà, il faudrait stratège et tout ça. Mais attention, il y a des choses cachées. Donc là, si je prends cette carte-là, attention que ce ne soit pas une victoire à la Pyrrhus, de ne pas perdre trop de pièces dans la bataille, parce que ça pourrait être une stratégie où vous allez perdre beaucoup. Voilà. Voyez comment, à partir du moment où j'ai fixé mon attention ici ou ici, je n'ai pas la même interprétation. Croyance limitante ou croyance évolutive. Pour certains, cette carte-là va être très très positive parce que c'est une carte christianisme. Voilà, on est dans la chrétienté, là on a le prêcheur. Ça peut être positif si votre croyance, tout simplement, est je crois en Dieu, etc., je crois en l'Église. Par contre, pour moi, celle-ci est négative. Elle a une connotation négative parce que les prêcheurs, pour moi, ça a une connotation négative par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai observé dans la vie. Donc attention, encore une fois, parce que quand vous tirez pour quelqu'un, peut-être que cette carte-là est positive pour lui et négative pour vous. Donc du coup, quand vous interprétez, attention de ne pas heurter aussi la sensibilité de la personne en face. Là, on est bien sur un ressenti médiumnique, c'est-à-dire que mon ressenti personnel influence mon interprétation. Celle-ci, par contre, pour moi, est très positive, puisque je médite depuis 20 ans. Donc, elle me rappelle quelque chose. Et là, par contre, comme je pratique, j'ai un ressenti de calme et de sérénité. Et je vais dire à la personne, trouvez le calme et la sérénité en vous, peut-être vous arrêter et prendre une pause. Parce que là, je suis bien sur quelque chose que je connais. J'ai pratiqué tout ça. Donc là, mon avis est personnel. Mais bien dire à la personne, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Laissez à la personne aussi une capacité d'interprétation pour ne pas la choquer. Ensuite, croyance limitante. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que la nudité peut peut-être vous gêner. Quand vous avez un blocage sur une carte, là par exemple le fait que ce soit des personnes nues, peut-être que ça peut vous bloquer. Ça révèle quelque chose sur vous. Ça veut dire qu'il y a un blocage chez vous au niveau de l'identité sexuelle ou des ressentis par rapport au corps, à la nudité, etc. Peut-être lié à l'éducation ou à l'image que vous faites de vous-même, etc. Donc voilà, ça peut être aussi révélateur de quelque chose à travailler chez vous. Là, vous êtes sur un ressenti, ça nécessite une prise de distance, de dire tiens, cette carte-là me dérange, pourquoi elle me dérange? Qu'est-ce que ça évoque chez moi? Et ensuite, alors là, par exemple, celle-ci, l'enfant boude. Là, vous pouvez, par exemple, sur cette carte-là, avoir plusieurs ressentis. Est-ce que vous regardez l'enfant ou est-ce que vous regardez plutôt la mère? Si vous êtes une maman, vous serez peut-être plus attiré par la posture de la maman derrière. Si vous êtes un enfant, comme moi je suis fils unique, je serais peut-être plus penché sur l'avant de la carte. Voilà, sur la posture de l'enfant avec son air boudeur. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Des fois, le ressenti, il est neutre. Voilà, moi sur celle-ci, j'ai un ressenti neutre, mais j'ai une connaissance. Le phénix, c'est la renaissance. Voilà. Et là, je n'ai pas de ressenti particulier. Je fais appel à mon mental. Voilà. Il se peut que des fois, il n'y ait pas de ressenti. Acceptez-le. Vous ne pouvez pas avoir du ressenti sur toutes les cartes. Il y a des personnes qui n'aiment pas le symbolone. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, mais
C'est un ressenti. Donc si ce jeu ne vous parle pas, prenez-le pas. Par contre, s'il vous parle, c'est bingo. Moi, ce jeu me parle énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symboles dedans. Et je fonctionne aux symboles. Là, la quête du Graal, ça me fait ressentir, au niveau médiumnité, une quête qui jamais ne s'achève. Voilà, quelque chose d'inaccessible. Donc d'une part, ça me donne une quête, un objectif, c'est positif, mais c'est un vitrail, ce n'est pas l'objet en tant que tel. Donc on me parle de bien d'une vision idéalisée d'un objectif. Vous voyez, tout est dans la nuance. Plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez nuancer votre ressenti. Mais quand on a trop de connaissances, du coup, la carte peut dire tout et son inverse. C'est à vous, quand vous voyez la carte, de savoir quel est le premier ressenti que vous avez. Voilà, savoir identifier celui qui vient vraiment s'ancrer là. Il y a une sorte d'histoire qui se raconte. Faites-vous confiance. Plus vous allez raconter l'histoire avec les cartes, plus ça sera facile. Voilà. Il y a aussi ce ressenti de facilité. Les ressentis médiumniques, c'est aussi le fait de se ressentir, de se sentir, de se voir légitime à interpréter les cartes. Il y a un travail personnel derrière. Ensuite, je vais prendre un autre. Hop, un dernier pour conclure. Je vous prends l'Urban Crow Oracle. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, on est sur une autre façon de travailler. Le ressenti se fait via les thématiques. Là, je suis sur les thématiques animales. Le ressenti, si je vous montre des serpents et que vous n'aimez pas les serpents, il va être mauvais. Voilà, parce qu'il n'y a pas le feeling. Là, si je montre les corbeaux, il y a des gens qui vont trouver ce jeu génial et il y a des gens qui trouvent ça effrayant, qui trouvent ça sombre, parce que ça leur évoque la mort. Voilà, tout simplement. Alors que moi, ça m'évoque la mort, mais j'ai pas peur de la mort, parce que j'ai travaillé dessus. Donc pour moi, en termes de ressenti, ce jeu-là est tout simplement très riche, mais pour d'autres personnes, le ressenti sur ce jeu-là sera angoissant, anxiogène. Donc il y a peut-être un travail à faire sur ce ressenti également. Donc le ressenti, d'une part, envers soi-même, qu'est-ce que ça évoque pour moi ? Et ensuite, le ressenti par rapport à la personne pour qui vous tirez les cartes. Voilà, bien distinguer les deux. Il y a une sorte de dichotomie à avoir. C'est pour ça que je vous prenais ce jeu-là. Ensuite, l'intérêt de pouvoir se détacher, de ne pas avoir de figure humaine dessus, c'est de pouvoir avoir une distance émotionnelle. Voilà. Alors moi, les animaux, ça ne marche pas parce que je suis très proche des animaux, mais ça permet aussi d'avoir une distance, de dépersonnifier. Mais moi, par empathie, j'arrive à me projeter dans l'animal. Donc pour le coup, c'est loupé pour moi, mais ça peut être un bon moyen. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez sentir les cartes. Voilà, vous pouvez... Il y a des jeux qui sentent super bons. Vous pouvez aussi mettre de l'encens sur vos jeux, etc. Il y a un état d'esprit à avoir quand on tire les cartes. On ne fait pas les cartes quand on est malade. On ne fait pas les cartes de mauvais cœur. Voilà, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas parce que c'est contre-productif. Il y a des gens qui me demandent « Oui, tu peux me tirer les cartes sur tel sujet ?» Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie et je le fais pas. Et je me justifie pas. Je dis « J'aime pas ce sujet-là, je le fais pas. » C'est aussi ça, s'écouter. Voilà, il y a un ressenti comme ça à avoir. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Pour les tirages de cartes, le ressenti, vous pouvez aussi étaler vos jeux. Hop, je recule un petit peu ça. Et vous pouvez passer votre main aussi, comme ça. Alors, main gauche, main droite, ça dépend. Est-ce que vous êtes droitier, gaucher ? Est-ce que vous avez... Pareil, moi, j'ai une main plus sensible à gauche. Voilà. Connaissez vos mécanismes. Chaque médium a sa façon de faire. Vous faites ça et vous sentez. Voilà. Il y a un moment, hop, celle-là, elle est lourde. J'ai senti une chaleur lourde ici, dans la paume de ma main, pile là. Je prends la communauté. Voilà. On me parle de la chaîne, de la communauté, des choses comme ça. Je continue. Voilà. Voilà pourquoi aussi certaines personnes étalent les cartes et d'autres
mélange. C'est pas une façon ou une autre. Vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qui vous parle? Là, j'ai un fourmillement. Ici, annulaire gauche. Le territoire. Vous voyez, j'ai beaucoup de cartes de communauté ici. Beaucoup de corbeaux sur les deux cartes. Là, j'ai un ressenti de nombre. J'ai bien, d'une part, sur cette carte-là, en visuel, une communauté séparée. Celle-ci, voilà, communauté séparée, communauté regroupée. Donc là, en termes de ressenti, on me parle de division, peut-être, d'un groupe social, le groupe des corbeaux, divisé, ou alors uni. Vous voyez, comment avec deux cartes, avec le ressenti, là on m'a aidé, j'ai eu des fourmillements, on m'a aidé à sortir deux cartes qui me permettent de raconter une histoire. Peut-être que votre collectif est divisé, et là, il faudrait réunir en fait tout ce beau monde dans un même groupe ou dans un même foyer. Ça peut parler de famille, hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui est en souffrance au niveau familial. Il y a une division, il y a des divisions qui se créent entre frères, sœurs, parents, etc. Et qui voudrait aussi réconcilier le tout. Voilà. Et donc, si vous avez une question sur ce domaine-là, vous tirez ce jeu-là, vous avez ça, et vous demandez à la fin, ah, celle-ci est un peu chaude au niveau de la pomme, je prends déplacement, on dit de bouger. Voilà, de ne pas chercher à réconcilier les deux, mais bien de s'éloigner, de bouger de place. Voilà. Ça doit vous parler. Ça doit être logique pour vous. Et des fois, quand c'est pas logique pour vous, mais c'est logique pour la personne. Ça, c'est très très important de travailler comme ça. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous donner des pistes sur les ressentis médiumniques. Alors, pendant les cartes, pendant le tirage de cartes, j'espère avoir répondu un petit peu à la question. Bien sûr, cette vidéo est non exhaustive. Je ne peux pas tout traiter, sinon ça serait trop long. Et je n'ai pas les compétences pour tout traiter, puisque je ne fonctionne qu'avec mon vécu. Voilà. Après, en termes de ressenti, l'ambiance aussi, l'environnement. C'est parce que je regarde autour de moi. L'ambiance, l'environnement, ça travaille aussi le ressenti. Placez-vous dans des conditions spécifiques. Alors moi, mon cas pour les cartes, c'est de me placer dans un état méditatif. C'est-à-dire que je me calme, je me pose, je m'assois, je respire. Voilà, je prends 3-4 respirations, je commence à capler et hop, voilà. À partir du moment où je capte, ça devient une habitude. Et du coup, les cartes, je suis dans un état d'esprit. Il y a des gens, il faut une bougie. Il y a des gens, il faut un encens. Avec du bruit, sans bruit, avec de la musique. Ça peut aussi vous aider en termes de ressenti. Voilà, moi, c'est juste l'effet méditatif de mon positionnement. Être bien droit, tirer, hop, les cartes. Et là, si j'ai, par exemple, des frissons dans le bas du dos, je peux dire, tiens, il y a un danger. Attention, il y a un danger sur quoi? Alors là, le ressenti est corporel. Un danger sur quoi? Hop, et j'ai une carte qui saute sur une thématique. Ah tiens, il y a peut-être un danger ou un point à porter attention sur ça. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez avoir une petite barre au front aussi. C'est attention, là, le ressenti est bloqué. Vous pouvez avoir des ressentis pendant la nuit. Moi, je dors avec mes cartes. Avec certains types de jeux, je dors avec certaines cartes. Voilà, c'est aussi une façon de travailler sa médiumnité. Il y a beaucoup de choses. C'est un sujet très très vaste. Je reprendrai peut-être ce sujet si j'ai d'autres pratiques. Mais voilà. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Moi, je vous souhaite un très bon lundi, puisqu'elle sera postée pour lundi, cette vidéo. Une très belle journée. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.